Premier ministre pour ces éléments de réponse et on continue avec les déclarations liminaires. Pour le SNIPAT, Monsieur le secrétaire général Georges Knecht. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la ministre. Alors j'aurais pu faire un exercice comme mes collègues Fabien et mon collègue de Synergie, mais les sujets sont tellement vastes et ceux qui me connaissent savent que j'ai mes convictions chevillées au corps et je pense que je déborderai largement sur votre emploi du temps et c'est pas le but aujourd'hui. Donc j'ai écrit ma déclaration aujourd'hui pour essayer d'être plus synthétique. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Elle témoigne de votre attention bienveillante pour la police nationale et pour ses acteurs au quotidien. Mais hélas, quand on vous parle de la police, de ses belles affaires, de ses bons chiffres, de son investigation qui donne des résultats, de la tranquillité publique assurée pour nos concitoyens, je ne doute pas que l'on vous parle des 2000 commissaires, des 8000 officiers de police et des quelques 105 000 gardiens de la paix. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de celles et ceux dont on ne vous parle jamais. Vous faire entendre la voix des personnels de l'ombre de la police. Ils sont 24 000. Des personnels administratifs, techniques, scientifiques, et on n'en parle jamais. On les oublie depuis des décennies, laissés sur le bord du chemin de toutes les réformes, de tous les protocoles et autres livres blancs de la sécurité. Ils sont les plus mal lotis, les plus mal payés et les moins considérés de la maison police. Ils font leur travail chaque jour, de manière sérieuse, avec conviction. Et je peux vous l'assurer, sans eux, la police nationale ne pourrait pas fonctionner. Sans les personnels administratifs, pas de plan d'urgence organisé, pas de déplacement imprévu pourtant cadré au millimètre, pas de gestion de la crise sanitaire, pas d'acheminement des masques, de gestion, de répartition des moyens d'action, pas d'accueil du public, pas de gestion des procédures. La liste n'est pas exhaustive. Et même la réunion de ce jour et le Beauvau de la sécurité tout entier ne pourrait pas être organisé. Sans les personnels techniques, pas de formation des personnels, car la logistique ne suivrait pas. Pas de déplacement des compagnies républicaines de sécurité non plus. Sans les scientifiques, pas d'élucidation dans de nombreux cambriolages, dans les vols en réunion comme ceux filmés récemment dans le quartier sur les réseaux sociaux, pas d'identification des agresseurs comme ceux de Yuri, d'assassins comme celui qui a tué les 2 DRH et la conseillère de Pôle emploi ces derniers jours, pas d'aboutissement non plus dans les affaires terroristes. Et oui, c'est la police de la culture de la preuve aujourd'hui qui a remplacé la culture de l'aveu et qui donne plus de résultats. On ne travaille pas en police, Monsieur le Premier ministre, comme ailleurs. On est tous soumis aux aléas de la mission de sécurité et en temps de crise bien plus que d'habitude. De plus, nous sommes directement impactés par l'image de la police nationale et par la problématique des rapports police-population. C'est un problème majeur. Pour le citoyen qui sera au commissariat, nous sommes des policiers. Pour le criminel et le délinquant qui nous voit sortir de l'hôtel de police et qui nous retrouve à la sortie des écoles de nos enfants, nous sommes des policiers. Pour le terroriste qui assassine froidement Jessica Schneider à son domicile devant son petit garçon à Magnanville, pour celui qui assassine Brice Lemescam à la préfecture de police, nous sommes des policiers. Oui, mais voilà, pour notre administration, hélas, depuis des années, nous ne sommes pas des policiers. Nous avons même perdu notre carte professionnelle et notre appellation police nationale. Aussi, pour nous appliquer un code de déontologie, des horaires décalés, des contraintes, des servitudes particulières liées au caractère exceptionnel des missions de police, là oui, nous sommes policiers. Nous l'avons d'ailleurs bien vu lors de la crise sanitaire et pendant les confinements, avec la même mise à contribution que le reste de la police. Par contre, dans toutes les réformes qui, depuis des années, ont tiré la police vers le haut, nous avons toujours été oubliés. Et la police avance aujourd'hui en boitant de plus en plus. Aussi, je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, pour nous, le Beauvau de la sécurité est une réelle opportunité. C'est un moment charnière, c'est le tournant que la police ne doit pas rater pour ses 24 000 personnels administratifs, techniques et scientifiques. Car si la police les occulte encore, alors elle ratera ce virage et finira dans le mur. Il faut accélérer la substitution. Il faut leur redonner la place qui leur revient. Il faut les valoriser. Il faut repenser l'architecture de la police, la rééquilibrer en donnant une place, une considération, un statut propre au personnel administratif, technique et scientifique. Nous demandons que la police s'articule autour d'un pan opérationnel, avec les actifs et les scientifiques,
et d'un pan soutien à l'opérationnel avec les administratifs et techniques. Nous demandons une imbrication et des passerelles entre ces deux pans. Il est nécessaire pour cela de réaliser une véritable intégration par la reconnaissance statutaire et la gestion totale de ces deux pans par une direction générale renforcée de la police nationale, qui disposera des moyens de son organisation. Tout le monde en police en est convaincu, à commencer par notre actuel ministre, dont je salue le discours depuis son arrivée à Beauvau sur nos catégories, en espérant qu'il soit suivi d'actes concrets. Pour que tout cela puisse se mettre en ordre de marche, il ne manque plus qu'une chose, Monsieur le Premier ministre, la volonté politique. Une volonté capable de rompre avec les dérives technocratiques qui ont étouffé nos catégories ces dernières années. Ces mêmes dérives technocratiques contre lesquelles le président de la République avait annoncé vouloir se battre dans sa campagne présidentielle de 2017. Lorsque je lui ai évoqué, le 15 octobre dernier, le président a acquiescé. Je me permets de vous le redire aujourd'hui. Vous avez le pouvoir d'impulser cette volonté politique. Et pour le bien de la police, pour son efficacité renforcée, j'oserais même vous dire, vous en avez le devoir. Redonner aux 24 000 personnels administratifs, techniques et scientifiques la motivation et l'envie qui les ont poussés à rentrer dans l'institution. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une revendication syndicale, c'est un salut pour la nation, pour ses citoyens et pour la paix publique. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup.